Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live qui fait suite au soin collectif qui a eu lieu aujourd'hui, 1er août 2023, donc pour cette pleine lune, première pleine lune du mois d'août. Il y a deux pleines lunes d'ailleurs au mois d'août, une le 1er août et une le 31 août. Donc comme chaque mois, au moment de la pleine lune, eh bien, je propose un soin énergétique collectif à distance qui vous permet de faire un nettoyage mensuel. Et ce soin donc vient d'avoir lieu, mais c'est un soin qui est actif pendant 24 heures à partir de 18 heures ce soir jusqu'à 18 heures demain. Donc voilà, bonsoir à toutes les personnes qui regardent cette vidéo en live et également aux personnes qui regarderont en replay. Je pense qu'il y aura pas mal de personnes en replay. Puisque ce soin, on peut le faire n'importe quand dans ce laps de 24 heures, entre 18 heures aujourd'hui et 18 heures demain. Donc pour pouvoir bénéficier de ce soin, eh bien, il fallait au préalable vous inscrire. Vous aviez une semaine avant le début du soin pour pouvoir vous inscrire. Alors bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que le soin s'est bien passé pour vous. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire pour me dire comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez pu ressentir, si vous avez eu des sensations particulières, des images, des émotions. Est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Est-ce que c'était confortable, joyeux? Est-ce que c'était plutôt difficile? C'est vrai que on me laisse souvent des retours où on peut ressentir vraiment plein de choses très variées. Autant ça peut être très léger, autant ça peut être un peu plus lourd. Il s'agit d'un nettoyage qui permet de se nettoyer, de se libérer, de laisser partir en fait des émotions, des énergies qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Voilà. Donc bonsoir à tout le monde. Je vous laisse arriver tranquillement et je remercie donc toutes les personnes qui se sont inscrites à ce soin, qui ont participé à ce soin, même si vous êtes en vacances. Merci à vous. Et puis bien, toutes les personnes qui font ce soin régulièrement, j'ai des retours qui m'indiquent vraiment que ça les aide vraiment à faire un travail en profondeur, voilà, un travail de fond. Et petit à petit, ces personnes-là s'allègent véritablement, ça devient plus léger, ça devient plus paisible, ça devient plus serein et plus épanouissant pour eux, pour elles et dans leur vie. Alors, eh bien, je vais commencer. Donc, j'ai fait ce soin pour nettoyer, on va dire, vos chakras, les réharmoniser, réharmoniser également votre aura afin qu'elle puisse se recentrer autour de votre corps physique. Ce que j'ai pu constater, encore une fois, c'était au niveau du mental. C'est beaucoup le mental qui est pris. Donc, j'ai fait un dégagement mental. Je pense que vous allez le ressentir. Ça va être peut-être plus léger au niveau du mental pour vous. Peut-être plus clair également. Vous allez avoir peut-être les idées un petit peu plus claires. Et dans l'ensemble, vous vous sentirez mieux. Donc, bonsoir Moéa, bonsoir Sophie. Bienvenue dans cette vidéo et sur ce live. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Alors, j'ai invité l'Archange Michael à couper tous les liens qui doivent être coupés et à laisser vivre, bien entendu, tous les liens qui doivent perdurer. Et de votre côté, de toute manière, vous posez aussi des intentions en début de soin et vous pouvez visualiser de votre côté quel type de liens doivent être coupés. Alors, j'ai sollicité Marie, comme à chaque fois, et des énergies puissantes, comme Marie, Jésus. J'ai demandé aussi à des archanges de nous accompagner dans ce soin. Alors, bien entendu, le tirage que je vais faire maintenant s'adresse principalement aux personnes qui ont participé à ce soin, mais aussi, bien sûr, si vous regardez cette vidéo et qu'il y a un message pour vous et ça résonne pour vous, eh bien, ce n'est pas un hasard, certainement. Alors, j'ai tiré une carte du jeu de l'oracle de Marie, Mère universelle. Voilà. Bonsoir Béa, bonsoir Aurélie. Et donc, j'ai tiré la carte Notre-Dame du choix créatif. Voilà. Donc, le choix, en fait, est créateur. Le choix vous permet de créer votre vie. Donc, votre vie, vous la créez finalement à travers les choix que vous faites.
Donc je vous remontre l'image rapidement, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas laissé très longtemps, pour que vous puissiez vraiment vous imprégner de cette illustration. Et puis, je vais lire un petit bout de texte. Voilà. Alors, mon pouvoir est en toi, et tu es libre au-delà de tes rêves les plus fous. Sais-tu que tu n'es l'esclave de rien ni de personne? Tu es un être divin. Par le pouvoir du choix créatif, tu peux créer des mondes, mon bien-aimé. Même le plus petit des choix contient une grande force créative. Ne rejette pas ton pouvoir, mon enfant. Choisis de me faire confiance, de vivre le cœur ouvert et vulnérable, et de laisser ma grâce s'écouler à travers toi, comme de merveilleuses ondes de lumière. Choisis bien, avec sagesse et créativité. Ne crains pas pour autant ton pouvoir, car le meilleur choix que tu puisses faire est de tirer des leçons de toutes tes expériences. Je t'aiderai à l'utiliser pour créer une nouvelle méthode de guérison. Le pouvoir du ciel est à ta disposition, je te guiderai pour bien l'utiliser. Voilà, ça c'est un peu l'introduction. Je vais vous lire un petit peu le début du texte également parce que c'est intéressant. Une petite pierre jetée dans un lac peut créer des ondulations qui semblent se propager à l'infini. De même, nos choix créent un impact bien plus grand que celui auquel nous pourrions nous attendre au premier abord. Notre-Dame du choix créatif est venue à vous avec ce message. Quelle que soit la situation actuelle, quel que soit le sentiment d'impuissance que tu puisses ressentir devant celle-ci, tu as une énorme quantité de pouvoir à ta disposition. Si tu savais combien tu es puissant, tu te mettrais à rire de soulagement, d'émerveillement et de joie respectueuse. Tu comprendrais qu'il n'y a rien ni personne à contrôler pour te sentir légitime. Ton pouvoir ne vient pas du contrôle sur les événements, il jaillit de ta capacité à infini à faire des choix. C'est important, cette phrase est importante. Voilà. Le pouvoir ne vient pas du contrôle sur les événements et sur les personnes qui vous entourent, mais il jaillit de ta capacité infinie à faire des choix. Notre-Dame du choix créatif nous vient en aide quand nous prenons conscience que le mode de vie que nous avons adopté, comme réagir à l'excès ou sortir de ses gonds, nous est probablement devenu inutile. Sans doute n'avions-nous pas beaucoup de choix par le passé. Nous avons pu éprouver de la frustration à cause d'une autre personne, par exemple, ou perdre le contrôle dans certaines situations, sans avoir d'autre choix que de réagir. Ou peut-être étions-nous simplement si absorbés à essayer de mettre des choses en place ou à régler des problèmes que nous avons oublié que nous avions notre mot à dire dans notre vie. Cet oracle vient à vous pour vous le rappeler. Le pouvoir du ciel est en vous. Vous n'avez pas besoin de contrôler la vie, mon bien-aimé, mais vous pouvez choisir entre danser souplement avec la vie et résister à son courant et vous sentir chavirer de part et d'autre. En prêtant attention à ce qui vous arrive en ce moment, que ce soit une sensation de joie ou de tristesse, une impression de lâcher prise, d'avancer ou de rester immobile pour apprendre quelque chose, vous serez capable de choisir la manière dont vous voulez y répondre. Vos manières de réagir aux circonstances de votre vie dépendent de vous et ces choix sont une source de grand pouvoir intérieur. Voilà, je m'arrête là. Mais voilà, ce qui est à retenir, c'est que votre pouvoir ne vient pas du contrôle sur les événements, mais plutôt de votre capacité à faire des choix et de comment vous réagissez finalement aussi. On a toujours le choix quelque part. Voilà, c'est pas une fatalité, on ne subit pas. On peut choisir de prendre telle ou telle direction, mais de faire des choix conscients et responsables. Ok, voilà, ça c'était le message de Marie. Et puis j'ai demandé à 3 archanges aussi de nous accompagner, en plus bien sûr de l'archange Michael et de l'archange Raphaël et de l'archange Gabriel. Alors ici il s'agit de l'archange Aniel avec un H. Voilà, il nous parle de cycle lunaire. Alors bonsoir Marie, bonsoir Louloute, Ena, bonsoir Sandra. Merci pour votre petit coucou.
Alors ici, on vous dit, observez comment la Lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Alors voilà, ça tombe très bien puisque aujourd'hui, c'est la pleine Lune. La pleine Lune, c'est le moment pour terminer quelque chose, pour mettre un terme à une situation, à une relation, pour vous libérer, pour faire un soin de nettoyage. Et pour commencer quelque chose, c'est plus au moment de la nouvelle Lune. Voilà. Alors ça, c'était Aniel. Ensuite, nous avons l'archange Jérémiel qui vous invite à faire un bilan de vie. Et il vous dit, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Voilà, ramener un petit peu d'équilibre là où ça en a besoin. Et enfin, l'archange Zadkiel qui nous parle de claire écoute. Voilà. Et lui, il vous dit, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Voilà, les instructions divines. Votre intuition vous envoie des messages. Ça peut être soit directement, soit par le biais des autres personnes qui vous entourent. Parfois, il y a des synchronicités qui arrivent comme ça et c'est des réponses à vos demandes finalement. Voilà, merci à ces trois archanges de nous avoir accompagnés et de nous accompagner encore. On va voir un petit peu maintenant, on va faire une guidance post-soin, voilà, après le soin, pour voir un petit peu ce qui ressort de tout ça. Alors, la pleine lune, c'est une pleine lune en Verseau ce soir. Et donc, c'est vrai que à la fois, la pleine lune, c'est le moment de se détacher, de couper des liens, de se libérer. Et le Verseau également, hein, il me semble avoir fait donc une guidance. Enfin, j'ai fait la guidance, mais dans cette guidance, il me semblait bien que le Verseau, c'était vraiment une invitation à se détacher de ce qui ne vous convient plus maintenant, pour aller finalement vers ce que vous voulez, vers ce que vous aimez, vers ce qui vibre par rapport à vous, vers ce qui résonne pour vous dans votre vie. Alors, donc là, j'utilise mes oracles à partir de maintenant, oracles que vous pouvez retrouver, hein, que j'ai créé et que vous pouvez retrouver sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Alors, nous avons la carte du temps qui nous invite à la patience. Cette carte, elle vous dit que l'évolution prend du temps. Donc, il y a une situation qui est en train d'évoluer pour vous, une situation dans un domaine, dans l'autre, peut-être que c'est tout simplement votre vie en général. C'est en train d'évoluer, c'est en train d'avancer, c'est en train de passer à quelque chose d'autre, de différent, de supérieur. Vous êtes en train de monter d'un cran. Tout simplement, vous êtes en train d'avancer sur votre chemin. Voilà, de cheminer peut-être davantage vers vous-même ou de mettre en place peut-être des projets. Et on vous dit que tout est en cours, voilà, tout est en train de se faire. Tout simplement, faites preuve un petit peu de patience parce que cette carte vous invite à faire confiance au timing divin. Chaque chose arrive toujours au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Donc, pas de pression à vous mettre, pas d'inquiétude, vous n'allez rien rater, tout arrivera toujours au bon moment pour vous. Donc, relâchez un petit peu la pression et profitez un petit peu de la vie. Et on vous encourage vraiment à rester dans la foi. Ces deux cartes vous disent vraiment, faites confiance à la vie, faites confiance au timing divin et gardez la foi. Cette carte vous dit, j'ai une absolue confiance en la vie. Donc, il y a une main tendue vers vous, c'est la main du divin, c'est une main, un soutien, une énergie qui vient vous aider, vous soutenir, ou concrètement, il y a peut-être de l'aide qui arrive dans votre vie, par rapport certainement à votre projet, par rapport à votre vie en général, il y a un soutien, il y a quelque chose qui se met en place pour vous aider. Cette carte peut aussi vous dire que ça n'est pas le moment d'abandonner. Soyez encore un petit peu patient parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais vous ne le voyez pas encore. C'est peut-être en train de se mettre en place dans l'invisible, mais ça va se manifester prochainement pour vous. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à rester, à être patient, mais ce n'est pas une patience stérile où vous ne faites rien. Vous pouvez peut-être
profiter de ce moment d'attente pour réajuster un petit peu vos objectifs, faire ce fameux bilan de vie comme on vous l'a dit, mettre à profit les cycles lunaires pour arranger un peu des choses, être dans cette écoute des instructions divines qu'on vous envoie. Voilà, on vous invite vraiment à utiliser le temps finalement qu'on vous donne supplémentaire pour revoir un petit peu certaines choses. Et quelque part, il y a quelque chose qui se met en place, il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui va se produire, un coup de chance, une aide qui vient à vous. Voilà. Donc ne désespérez pas, vraiment, soyez créatifs, hein, ne l'oubliez pas avec la carte de Notre-Dame du choix créatif. Soyez créatifs, soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. Et il y a des belles choses à venir puisque nous avons la carte de la joie. Voilà, on a le temps, on a la foi, on a la joie qui arrive. La joie fait partie de ma vie, donc on vous invite peut-être dans cette attente un petit peu pétillante. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver et on vous invite vraiment à être dans la joie, à vous reconnecter dans la joie, à être dans l'émerveillement de ce qui va se produire pour vous. Et vous allez voir que plus vous êtes dans cette énergie, dans cette émotion de joie, plus vous élevez votre fréquence vibratoire. Et quand vous êtes dans des fréquences hautes, eh bien vous attirez ce qui résonne sur la même fréquence que vous. Donc, profitez de votre vie, profitez de l'été, profitez des vacances, amusez-vous, faites-vous du bien, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur qui a envie de s'amuser. Voilà, soyez spontanés, jouez, soyez émerveillés par la vie, par la nature. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, amusez-vous. C'est vraiment le moment pour vous de revenir à la joie. Faites des choses qui vous apportent de la joie, que vous aimez et qui vous plaisent. Et vous allez voir que rien que ça peut vous aider à changer un petit peu votre regard, à vous sentir beaucoup mieux à l'intérieur. Et c'est quand on vibre le bien-être à l'intérieur, quand on vibre la joie, qu'on attire davantage de joie, qu'on attire davantage de satisfaction et de bien-être et de situations et de personnes qui vibrent comme vous finalement. Voilà. Et on a la joie et on a l'univers. Donc l'univers, c'est la carte du monde, c'est la carte des autres, c'est la carte du lien. Cette carte, elle vous dit, je suis connectée à la source. Donc en fait, quand vous êtes dans la joie, vous êtes aussi aligné, vous êtes plus en accord avec vous-même et vous créez cette connexion avec la source, avec le monde, votre monde intérieur et aussi le monde extérieur. On vous indique aussi qu'il y a peut-être des liens, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Vous élargissez votre cercle relationnel, que ce soit amical, professionnel, personnel. Voilà, c'est les liens, les connexions, les interactions les uns avec les autres qui peuvent aussi vous apporter de la joie. Vous pouvez ressentir de la joie à travers ces nouvelles connexions, ces nouveaux liens. Ou anciens liens que vous remettez en place, voilà, qui sont présents ou qui peuvent arriver dans votre vie. Et puis peut-être que, comme on l'a vu au départ, il y a peut-être des projets en lien avec les autres, avec le collectif également, qui peuvent vraiment vous apporter cette joie-là. Voilà, il y a peut-être des choses à faire avec le monde extérieur, avec le collectif. Oui, coucou Louloute, coucou Sally, coucou Katia, gros bisous. Bah, contente que ça te parle. Cool. Allez, on va voir ce qu'on nous dit de plus avec le petit oracle de l'intuition. Donc ça, c'était mon oracle de cristal, illustré avec mes peintures. Et donc là, on va avoir quelques précisions avec mon petit oracle de l'intuition, avec des mots-clés. Oui, hein, comme je disais, il y a quelque chose un petit peu d'inattendu qui arrive pour vous. Il y a comme un coup de chance, quelque chose qui arrive, on ne s'y attend pas. C'est la chance qui est là, c'est l'aide, c'est le soutien du divin, le soutien de vos guides. Voilà, on a la chance, on a la transformation. Donc il y a vraiment une énergie soutenante, une énergie de chance. Il y a quelque chose de peut-être merveilleux, d'extraordinaire pour vous. Voilà, vous le replacez dans votre vie.
Ça peut être un petit miracle, un grand miracle. Un Katia, toi tu connais, tu sais ce que c'est les miracles. Donc, il y a ici une énergie soutenante qui vient vraiment vous aider et qui amène comme une transformation, un changement dans votre vie, dans des projets, dans votre intériorité. Voilà, ça peut se placer dans certains espaces de votre vie. Donc, on a la chance, on a la transformation, on a les messages. Donc aussi, ça peut être des messages qui vous viennent, des échanges, de la correspondance, de la communication. Vous recevez peut-être des bonnes nouvelles voilà, qui vous apportent de la joie, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, soyez un peu attentifs aussi aux messages que vous recevez. N'est-ce pas? On l'a vu tout à l'heure avec cette carte-là. Claire écoute. Parce qu'il y a peut-être comme une nouvelle compréhension, des déclics, des prises de conscience qui arrivent pour vous. Et des signes, des synchronicités également. Voilà, soyez très attentifs, très attentifs en ce moment, au cours de cette pleine lune et dans les jours qui suivent. Il y a des signes, vous allez voir des signes. Alors les signes, ça se manifeste un petit peu, c'est très large. Hein. Peut-être que vous pouvez voir des signes comme des papillons, des libellules, des signes qui vous parlent à vous particulièrement. Pour certains, les papillons, ça va vous parler. Pour d'autres, ça va être une coccinelle. Pour d'autres, ça peut être des heures miroirs, une plume ou des nuages. Enfin voilà, pour vous... voyez ce qui fait sens pour vous. Ça peut être des synchronicités, ça peut être des messages concrets que vous recevez. Voilà, soyez à l'écoute et à l'affût un petit peu des signes. Et puis, parce que là, vous avez des signes qui vont vraiment vous révéler certaines vérités. Voilà, des informations importantes, des infos clés qui peuvent vous venir. Il y a aussi des déclics, des compréhensions. Également, cette carte de vérité, c'est votre vérité qui peut s'exprimer. Peut-être que maintenant, vous êtes beaucoup plus en phase avec vous-même, plus en accord avec vous, que vous êtes plus à l'écoute de votre vérité et que vous avez envie de la laisser prendre toute sa place, émerger. Et on a également signes, vérité et abondance. Donc, on voit aussi qu'il y a des signes d'abondance qui se manifestent dans votre vie à partir du moment que vous êtes vous, que vous êtes dans votre vérité, que vous êtes authentique et à votre juste place. Voilà. Il y a de l'abondance, il y a de la prospérité, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent, l'énergie circule sans obstacle. Allez, on va rajouter quelques cartes avec mon oracle des codes, des symboles de vie, pardon. Ça, c'est je vous remontre le dos de celle-ci. Voilà, le petit oracle de l'intuition. Et ça, c'est les codes de les symboles de vie. Je m'embrouille avec mes oracles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Et une renaissance pour vous très positive. Alors, je vais tirer toutes les cartes et on va voir. Alors, on a la renaissance, on a le phénix qui renaît de ses cendres, suite notamment à ce nettoyage, parce que pour que le phénix puisse renaître de ses cendres, ça veut dire qu'à un moment donné, il a quand même été réduit en cendres, donc il y a comme, c'est un petit peu comme la tour dans le tarot de Marseille, il y a des choses qui doivent s'écrouler, qui doivent s'effondrer, pour pouvoir ensuite reconstruire quelque chose de mieux, de différent, de nouveau, avec du changement, avec une transformation. Donc ici, il y a ce nettoyage, il y a cette renaissance pour que vous puissiez déployer vos ailes. Là, on est vraiment dans des énergies chaudes. On a le feu, on a le soleil. Alors, ça nous parle vraiment aussi de l'été, de ce qui se passe actuellement. On est vraiment dans ces énergies-là actuellement. Et le soleil en lui-même, c'est une carte très bénéfique, très positive. C'est le succès, c'est la victoire. Ce sont des énergies très positives. Donc, renaissance très positive, notamment avec un homme, pour certains, ou par rapport au masculin en général, le masculin sacré,
ou votre part masculine en vous. Voilà. Il y a peut-être eu un nettoyage qui a été fait par rapport à voilà, un homme de votre vie, l'homme en général, le masculin ou une part masculine en vous. Et c'est vraiment un gros nettoyage qui a été fait, puisqu'ici on est vraiment dans ces énergies, dans une énergie de transformation. Peut-être que votre regard maintenant sur le masculin change, peut-être qu'aujourd'hui il a été purifié, peut-être qu'aujourd'hui il est plus sain, plus juste, plus équilibré également, et que vous êtes peut-être prêt ou prête à vous engager peut-être maintenant d'une manière différente par rapport au masculin. Donc on a la transformation, et puis donc on a été et automne qui suivent cette carte de transformation. Donc je pense que cette transformation, elle va prendre quand même un petit peu de temps, on va dire de l'été à l'automne. Hein, n'oublions pas que nous avions la carte du temps aussi tout à l'heure, hein, qui vous invitait à être patient parce que l'évolution prend du temps. Donc la transformation, on va dire qu'elle peut couvrir, on va dire les 2-3 prochains mois. Voilà, jusqu'à l'automne. Et si on prend les cartes séparées, l'été, c'est l'énergie retrouvée. Cette transformation vous permet de retrouver votre énergie, votre vitalité. Et l'automne, symboliquement, c'est les feuilles qui tombent, c'est le détachement, c'est la libération. On ferme certaines portes, on fait de la place pour accueillir aussi le nouveau qui arrive. Voilà. Allez, je vais clôturer cette guidance. Je vais remettre les 3 cartes des archanges dans le jeu. Et puis, on va voir un petit conseil d'un archange pour terminer la guidance. Donc, j'espère que ça vous parle un petit peu tout ça. Il y a de belles choses à venir, une belle transformation, un coup de chance, quelque chose peut-être d'inattendu là qui vous tombe dessus. Quelque chose de beau hein, qui permet d'ouvrir de nouvelles portes. Puisque avec la carte de l'abondance, on voit vraiment qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent en lien avec qui vous êtes au plus profond de vous, dans votre vérité, dans votre authenticité. Donc soyez vous-même. C'est un petit peu aussi le message de la carte, c'était montrez-vous tel que vous êtes. De la carte de la pleine lune en Verseau. Hein. Montrez-vous tel que vous êtes. C'est ça, soyez authentique. Alors, eh bien, c'est l'archange Jophiel qui vous dit de dégager votre espace. Voilà, comme tout à l'heure, je vous disais, faites de la place chez vous, aussi dans votre énergie pour accueillir de nouvelles choses. Eh bien, c'est aussi bien de le faire chez vous, dans votre intérieur, que ce soit là où vous travaillez ou là où vous vivez. Donc, on vous dit dégagez votre espace, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Voilà. C'est vrai que les endroits ou les espaces qui sont trop encombrés ne permettent pas vraiment de laisser l'énergie circuler. Donc, un bon ménage, on se débarrasse de tout ce qu'on n'a pas besoin et qu'on n'utilise pas. On revient à une sorte de sobriété. On n'utilise que ce qu'on a besoin et on ne s'en porte pas plus mal. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle pleine lune. On se retrouvera pour le 31 août. Hein. Il y a une prochaine pleine lune au 31 août. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je serai en congé pendant 2 semaines là, à partir de samedi. Mais je reste disponible si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance ou un soin de déparasitage énergétique ou encore une séance de coaching. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Profitez de l'été et puis à bientôt. Namasté. Ciao.